Bonjour amis chasseurs et tireurs. Dans mon vidéo sur l'installation d'une lunette de visée, nous avons vu que rendu à l'étape de l'installation du pic rail sur la carabine, après avoir vérifié que la surface était parfaitement plane à l'aide d'une règle mécanique, j'ai serré les 4 vis en avant du pic rail, juste appuyé au fond sans mettre trop de torsion, et je suis venu appuyer à l'arrière du pic rail pour me rendre compte qu'il ne s'adaptait pas parfaitement au mécanisme de la carabine comme c'est souvent le cas. Donc je me retrouve dans l'obligation de déposer une assise d'époxy sous l'arrière du pic rail afin qu'il repose sur toute sa longueur parfaitement sur la carabine. J'avais quelques options ici. J'aurais pu choisir de mettre de l'époxy partout sur le pic rail, de l'appuyer dessus et de laisser durcir. Comme mes vis d'en avant sur ce mécanisme sont très courtes, j'ai choisi de mettre de l'époxy uniquement à l'arrière. Comme c'est un calibre 308 et que le recul n'est pas très fort, j'ai aussi choisi de ne pas faire adhérer l'époxy à la carabine, mais uniquement au pic rail. Je vais vous montrer comment on va faire ça tout à l'heure. Si ça avait été par exemple ma 300 Magnum, une carabine avec un bon recul, j'aurais profité de la force de l'époxy pour m'assurer de geler parfaitement le pic rail sur la carabine sans aucune possibilité que ça bouge. Dans un premier temps, je m'assure de bien nettoyer avec de l'acétone les surfaces pour enlever toute graisse ou corps étranger. Voilà. Et évidemment, très important, de bien nettoyer la base du pic rail sur lequel on va mettre de l'époxy. Voilà. C'est bien nettoyé. OK. Maintenant, je vous ai dit, je ne voulais pas que l'époxy adhère à l'action de ma carabine. Donc, je vais mettre un produit pour empêcher l'époxy de coller sur la carabine. Et ce produit, c'est du cirage à chaussures, de la cire à plancher. Aurait fait l'affaire. Donc, j'en applique généreusement. Après ça, on change de gant. Et surtout, vous remplissez les trous des vis. Parce que si l'époxy va dans le trou des vis, c'est une visite chez le machiniste. Voilà. Avant de procéder à l'application d'époxy sur le pic rail, je m'assure d'avoir à portée de la main une mèche
qui est de la grosseur des trous pour les boulons et une mèche un peu plus grosse qui va me servir à enlever le surplus ou arrondir la surface ici après que l'époxy aura séché. Comme époxy, j'emploie JB Weld, donc une formule renforcée à l'acier, dont la prise est de 5 à 6 heures avant de pouvoir la travailler et attendre au moins un 24 heures pour avoir le produit final. Donc, je vais mélanger dans les proportions recommandées, soit 50% d'époxy, 50% de durcisseur, je ne sais pas lequel, durcisseur c'est celui-là, 50% d'époxy, et je vous reviens. J'ai fait mon mélange en part égale d'époxy et de durcisseur, et maintenant, je vais l'appliquer sur la partie arrière . C'est pas grave si on en met trop, ça va sortir dans les côtés. Voilà, j'en rajoute un peu. J'essaie de le placer. Je vais mettre une petite vis en avant. Le plus possible à sa place définitive. Une vis. Surtout, n'allez pas appuyer sur l'arrière du pick rail. Je serre le tout. Encore une fois, pas trop serré, juste bien appuyé au fond. Et bien nettoyé avec un Q-tip et de l'acétone. J'ai enlevé tout l'époxy qui pouvait dépasser à l'arrière sans jamais appuyer sur l'arrière du pick rail. C'est extrêmement important. Et je vais laisser le tout sécher de 5 à 6 heures. D'ailleurs, j'ai conservé mon mélange. Ça va me permettre, en voyant l'état du mélange, de constater quel est l'état de la prise de l'époxy. Normalement, 6 heures, j'enlève le pick rail et nous verrons à ce moment-là qu'est-ce que je fais. 6 heures plus tard, j'ai enlevé les vis. J'enlève le pick rail. C'est beau ça. Et avec la petite mèche, j'enlève l'époxy qui se trouve dans les trous de vis. Voilà, je vais faire la même opération pour les 4 trous. Après avoir enlevé l'époxy qui se trouvait dans chacun des chemins des boulons, je prends la mèche un peu plus grosse et j'agrandis un peu ici vis-à-vis chacun des trous, me rend jusqu'au métal. Et je repose le tout en serrant uniquement encore une fois les vis à l'avant et je laisse sécher pendant 24 heures. La période de durcissement de l'époxy étant maintenant terminée, j'ai enlevé le pick rail.
j'ai nettoyé avec de l'acétone complètement la surface du mécanisme. Avec des cure-pits que je me suis procuré chez Dolorama, j'ai enlevé, encore une fois avec de l'acétone, tout le cirage à chaussures qui se trouvait dans les trous des boulons. Et je suis prêt à poser de façon définitive le pic-rail. Il est important à ce moment-ci de se référer aux recommandations du fabricant et de posséder un tournevis dynamométrique qui va nous permettre d'ajuster précisément la torsion qui sera appliquée sur le boulon. Dans ce cas-ci, M. Murphy recommande pour les petites vis courtes en avant une pression de 10 livres-pouces et pour celles d'en arrière une pression de 14 livres-pouces. Donc je vais poser mes boulons après les avoir enduits de Loctite bleu. Les 8 boulons ont été posés avec du Loctite bleu à l'aide du tournevis dynamométrique. C'est un Fat Wrench de marque Wheeler où la tension est ajustable en livres-pouces. On s'assure que chacune des vis est à la bonne tension. Ça déclenche à 15 livres. Je le baisse à 10 pour celle d'en avant. Si jamais, lors de cette opération, vous vous rendez compte que la torsion augmente pour tout d'un coup diminuer, arrêtez immédiatement, attendez quelques secondes et délicatement enlevez la vis. Vous avez dépassé son seuil de tolérance et elle est à veille de casser. Donc, le pic-rail est maintenant posé de façon définitive. Je vais pouvoir continuer dans l'autre vidéo la pose de la lunette de visée. Si vous avez apprécié, ne vous gênez pas pour cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bonne journée.